Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Dernière vidéo sur le Ballon d'Or. On en a fait deux hier, une aujourd'hui pour revenir un petit peu à froid sur plusieurs petites réactions, sur les réactions déjà des footballeurs, la réaction des journalistes, les explications du pourquoi et comment Vinicius s'est retrouvé sans Ballon d'Or. Bref, un petit peu de tout dans cette vidéo. Merci pour vos retours dans les vidéos d'hier. C'est pas facile de parler du Ballon d'Or parce que évidemment la communauté madrilène, elle est en colère. Moi, je les comprends. Je vous le dis, je les comprends. J'avais fait moi-même et je le répète, mais c'est important. Un top 3, top 5, j'avais mis Vinicius ou Carvajal premier. Donc moi-même, si j'avais dû mettre un lauréat, j'aurais mis un madrilène, même si ça m'embête. Maintenant, une fois qu'on dit ça, laissez-moi essayer de trouver le pourquoi du comment. Pourquoi Vinicius n'a pas été Ballon d'Or? Parce que je vois des madrilènes qui arrivent dans les commentaires, ils regardent même pas la vidéo, ils m'insultent et ils s'en vont. Moi, j'y suis pour rien. J'ai pas voté, je suis pas journaliste, j'ai pas de contact chez France Football, je fais juste mes vidéos dans mon coin. Bon, en tout cas, c'est parti. La une d'un journal espagnol qui... Franchement, sans pitié. Ils ont mis Vini, Vidi. Ils ont mis Vini, Vidi, Vici. Donc vous connaissez. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est une phrase célèbre d'Italie, de Rome à la base. Mais là, en fait, ils ont utilisé Vini, l'air de dire Vinicius. Franchement, c'est un tacle à la gorge. En plus, ils ont mis le Vini en jaune. Bien pour qu'on le remarque. Autre chose, je voulais parler un petit peu de ça parce que l'exploit de malade mental de Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que là, les fans du Real Madrid, ils utilisent le fait que Vinicius n'a pas eu le ballon d'or pour ramener les choses à Ronaldo. L'air de dire, Ronaldo a eu 5 ballons d'or dans ces circonstances, dans ce contexte. C'est incroyable. Imaginez-vous l'exploit. Moi, j'aimerais vous rappeler qu'à cette époque-là, déjà, tu as le ballon d'or de 2013 qui, normalement, le report des votes, Ribéry et tout, on va pas revenir sur tout ça. C'est long, mais c'était l'un des seuls ballons d'or de l'histoire avec une saison blanche. Ensuite, tu as les fameux buts un petit peu litigieux en Ligue des Champions. Du coup, ils prennent la Ligue des Champions et par conséquent, il prend le ballon d'or. Je veux dire, on peut pas réécrire l'histoire. On était là. C'était il y a pas si longtemps. On s'en rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ronaldo? Il a eu 5 ballons d'or. D'accord, si vous voulez, il les mérite. Mais n'essayez pas de nous faire croire qu'il en méritait 8, 9 ou 10. Quand même, c'est pas Messi. Il aimerait bien être Messi. La vraie question maintenant, c'est qui va tirer les pénaltys à Madrid? Et ça, c'est une question pour moi pertinente parce que il y a un petit problème qui va se créer, qu'on le veuille ou non. Alors moi, je veux bien, ils vont essayer de faire croire qu'ils sont unis une semaine, 3 semaines, un mois. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que je pense qu'au bout d'un moment, que ce soit Vinicius ou Mbappé, et je cite même pas Bellingham, vouloir leur heure de gloire. C'est-à-dire qu'ils vont pas se contenter toute leur carrière de passer à côté du Ballon d'Or. Surtout qu'ils savent très bien pertinemment que l'un est à son prime. Je parle de Vinicius. Il n'a jamais été aussi fort qu'actuellement. Et Mbappé, il est à l'âge de son prime. Il n'est pas à son prime. Il était meilleur il y a quelques années. Mais si c'est pas maintenant qu'ils le prennent, ça va se compliquer. Parce que le foot va vite, parce que Lamine Yamal arrive, parce que d'autres jeunes vont arriver et parce que le cycle du Real Madrid n'est, je l'espère en tout cas, pas éternel. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ils vont se bousculer dans le vestiaire. Déjà que sur le terrain, ils se bousculent un peu parce que c'est deux joueurs qui aiment jouer à gauche. À voir comment ils vont réagir à ça en tout cas. Des chants racistes au Bernabeu. Alors là, je voulais parler un petit peu de Lamine Yamal parce que j'ai beaucoup aimé sa réponse, pleine de maturité et pleine de courage aussi. Je me concentre uniquement sur le jeu, je me fiche du reste, pas besoin de s'inquiéter. En fait, tu reconnais là un garçon, je dis un garçon parce qu'il a 17 ans, c'est même pas un homme, c'est un garçon. Tu vois qu'il est déjà prêt à affronter le football méchant comme il est. Ça veut dire que le football a une part de méchanceté, que ce soit les supporters, les insultes, le racisme, et je vais pas tout citer. Pouvoir être aussi fort sur le terrain et avoir la tête aussi pleine, réagir comme il faut sur le terrain, parce que il aurait pu exploser, lui, au moment où il marque, il se fait insulter, il a entendu les insultes racistes, il n'a pas réagi, il joue son football et ensuite en interview, il est là, pareil, il dit que le plus important c'est de jouer au football. Moi je trouve que c'est fort et c'est mature. Après attention, je veux pas rentrer dans le oui mais il y a tel joueur qui l'a mal pris, qui a pleuré, qui s'est énervé. Lamine Yamal, lui, il l'a bien pris. Chaque joueur a sa sensibilité sur le sujet. Ce que je vois en tout cas là, c'est que Lamine Yamal n'est pas affecté par ça et qu'il continue sa route. Il joue son football. Quelque chose que j'ai bien aimé, je dois vous le dire, de la part de Vinicius, il a dit, donc il a réagi au fait qu'il n'a pas eu le ballon d'or, je ferai 10 fois plus s'il le faut. Ils ne sont pas pris. Donc moi je vous le dis, j'attendais de voir un peu la réaction de Vinicius. Je me demandais public, la réaction publique, parce que on ne sait pas comment il a réagi chez lui et c'est privé, on s'en fout. Mais en tout cas publiquement, c'est important de bien réagir, j'ai envie de dire, pour ne pas passer pour un rageux. Et je pense que c'était la meilleure réaction possible, c'est-à-dire envoyer un message plein d'énergie pour la suite. Ça veut dire que même si moi je suis pour le Barça, j'aurais aimé qu'un joueur du Barça réagisse comme ça si jamais il n'est pas ballon d'or, c'est-à-dire
ah ouais, j'ai pas eu le ballon d'or, ben vous allez me voir l'année prochaine, je vais le gagner. Après, j'ai dit, j'espère pas parce que s'il le gagne, ça veut dire que le Real aura gagné soit la Liga, la Ligue des Champions et tout. Mais je trouve ça quand même admirable qu'un joueur qui s'attendait à être ballon d'or finalement ne l'est pas, arrive à avoir une réaction comme ça, plein de motivation et pas justement crier à la corruption, crier à je sais pas trop quoi. Alors là, sur Twitter, on parle du vol de Vinicius, mais on en parle de Lunin aussi. Donc le gardien du Real Madrid, Emiliano Martinez, MDR, comme on est en décembre 2022. En fait, moi ces tweets-là, quand je les vois passer, je me dis, est-ce que vous regardez vraiment le foot autre que votre club ou pas? J'ai rien contre le CM du Real Madrid, qui je sais est un passionné du Real Madrid et tout, beaucoup de respect. Mais de manière globale, parce que je vois qu'il a 6000 likes quand même, vous avez suivi la saison de Emiliano Martinez ou pas? Parce que Lunin, je veux bien, d'accord, Ligue des Champions, des parades et tout, ok, mais Emiliano Martinez qui qualifie son club en Ligue des Champions, qui fait gagner la Copa América à son pays parce que Messi qui n'était pas dans un bon jour, qui n'était pas dans un bon tournoi, il était blessé, il rate son penalty contre l'Équateur, j'étais là-bas aux États-Unis. Ensuite, c'est Emiliano Martinez qui sauve encore une fois sa sélection. Il fait des parades en finale contre la Colombie. Il est le leader de son club. Je vous ai dit, il fait qualifier son club. C'est historique en Ligue des Champions. Donc, Emiliano Martinez qui est clairement pour moi top gardien en première ligue, qui en plus a un trophée en sélection, tu le mets dans le débat avec Lunin. Même si tu peux avoir des arguments pour Lunin, je suis désolé, c'est pas scandaleux, c'est pas un vol qu'Emiliano Martinez soit meilleur gardien. Je sais pas. Les résultats étaient serrés. La rédaction en chef de France Football dit que Kroos, Carvajal, Bellingham ont enlevé des voix à Vinicius. Et j'aimerais même rajouter Mbappé. Parce que même s'il était au PSG, ça compte maintenant comme un joueur du Real Madrid. Ça veut dire qu'au moment où les votants ont voté, Mbappé était au Real Madrid. Donc forcément, ça c'est sûr. C'est-à-dire que je vous ai dit en début de vidéo, moi j'aurais mis Vinicius ou Carvajal, d'accord. Mais au bout d'un moment, le partage de vote, c'est réel. Ça arrive presque tous les ans. C'est-à-dire que il y a 4 joueurs du Real Madrid dans le top 10. On peut même rajouter, je vous ai dit, Mbappé. C'est énorme. On ne parle pas de juste 2 joueurs. S'il y avait juste Bellingham et Vinicius et qu'il n'y avait pas d'autres Madrilènes, mais Vinicius, il aurait eu son ballon d'or facile, tranquille, avec beaucoup d'avance. Mais là, comme les gens, ils vont mettre un peu Carvajal, Rodri, Bellingham, Rodri, Vinicius, Rodri. Au final, celui qui finit toujours deuxième, c'est Rodri. Et il va être ballon d'or. Donc, je vous dis pas que c'est logique. C'est pas moi qui ai créé les règles, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a trop de Madrilènes dans le top 6, top 7. Et je finis par ça. France Football et l'UEFA ont créé un monstre. Donc, en parlant de Vinicius, moi, quand je vois ça, ça me fait un petit peu rigoler parce qu'on avait vu pareil avec Mbappé. Et en fait, son déclin a commencé à Mbappé à partir de ça. C'est-à-dire que quand on a vu Mbappé ne pas passer loin d'une deuxième Coupe du Monde et qu'on le voyait un petit peu énervé, il y avait des photos qui nous disaient qu'Mbappé allait devenir un monstre et tout. Finalement, regardez, depuis 2022, c'est le déclin. Ça fait 2 ans qu'il est clairement sur le déclin. Je ne dis pas que Vinicius va décliner. Ce que je dis, c'est attention à comment il va réagir Vinicius. Parce que une chose, c'est dire que mentalement, il est prêt et motivé. L'autre chose, c'est nous montrer sur le terrain qu'il peut faire encore mieux que la saison dernière. Et ça, je vous le dis, c'est pas facile. Parce que le Real Madrid actuel, sans numéro 9, avec les petits problèmes d'ego que je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, il joue à gauche, il joue pas à gauche, qui va tirer les pénaltys, est-ce que c'est Mbappé, est-ce que Vinicius, tout ça, c'est des questions qu'on se pose, c'est légitime. Et est-ce que Vinicius est vraiment capable de faire mieux que la saison dernière pour qu'on puisse dire que c'est un monstre? Je suis pas sûr. En tout cas, il y a du travail. Parce que pour gagner le Ballon d'Or cette année, il faut gagner la Ligue des Champions parce qu'il n'y aura pas de Copa América, pas d'Euro, pas de Coupe du Monde. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de revenir sur tout ça. Je vous ai dit, c'était la dernière vidéo Ballon d'Or. On va reprendre les vidéos actualité Barça. Il y a une vidéo dans la semaine avec Massian. Bref, on va s'occuper avant la reprise du Barça ce week-end. Un grand merci à tous pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.